Mes frères, mes sœurs, bonsoir à tous, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, notre cœur déborde de beaucoup de joie. Nous nous sentons très contents, tous, de l'œuvre si belle que Dieu fait dans nos cœurs, pour la foi, pour le courage que notre sœur Maria-Louisa a eu. Gloire au Seigneur. Je vous invite à ce que nous réalisions une prière devant notre Seigneur, pour que Dieu bénisse cette journée. Prions le Seigneur. Dieu très bon, Dieu béni, Dieu de puissance, que ton nom soit béni, Seigneur. Devant ta présence, Seigneur, nous sommes aujourd'hui tous réunis, toutes les églises d'Italie, disposées pour t'adorer, disposées pour te bénir, pour te dire qu'il n'y a pas de Dieu aussi grand que toi. Tu es notre vie, Seigneur. Tu es notre tout. Et tu es si beau, Seigneur, que tu nous as changé la vie. Et pouvoir, Seigneur, démontrer au monde entier qu'il est vraiment possible de changer, que oui, il est possible de faire ce qui est bien, qu'il est possible de récupérer les valeurs. Et aujourd'hui, ici, mon Seigneur, tous ceux qui sommes ici, dans ce temple, nous serons tes serviteurs. Tous ceux disposés pour t'aimer et te bénir. Pour cela, nous te prions, Seigneur, que tu reçoives ce culte de tout ton cœur, que tu reçois nos chants, parce qu'ils sortiront d'ici de notre âme, Seigneur, que tu reçoives auprès de toi, Seigneur, chaque méditation, chaque moment, parce que cela pour nous, Seigneur, un grand apprentissage, ce sera pour notre progrès spirituel. Bénis, Seigneur, de grande manière, Dieu très saint, nos églises au niveau du monde entier, avec cet évangile si bel prêché par notre sœur Maria-Louisa, qui l'a transmis d'une manière si simple, avec honnêteté, et d'une manière si simple, avec tant d'humilité, que nous en apprenons de cela. Dieu très grand, bénis-nous, au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus, nous voulons témoigner tout cela. Amen. Gloire et louange au Seigneur. Je vous invite, frères et sœurs, à vous asseoir à nouveau. Nous avons une grande bénédiction de notre Dieu, parce que Dieu ainsi l'a voulu, de cette manière, comme il est beau de chanter à notre Seigneur avec l'âme et avec le cœur. Vous savez, vous avez reçu l'enseignement de notre sœur Maria-Louisa, tout comme moi, qu'il faut chanter Dieu à Dieu avec intelligence et avec amour, parce que sans Dieu, nous ne sommes rien. Il est notre guide, il est notre pasteur divin. Pour cela, je vous invite que nous chantions un hymne merveilleux. Nous allons chanter l'hymne 250, qui a pour titre « C'est le temps de la moisson ». Hymne 250. Es el tiempo de la siega y tú sin vacilar, declarando con holgura no hay que trabajar. Mientras tanto que el maestro te vuelve a llamar, joven, joven, ven, trabaja ya. Ven y ve los campos blancos como están. Aguardando manos que los segarán.
Que tout l'honneur et que toute la gloire soit pour notre roi, mes frères. Je vous invite, chers frères et sœurs, à nous mettre debout à nouveau. Et avec cette grande bénédiction que Dieu nous a donnée aujourd'hui, je vous invite à chanter un cantique à notre Dieu, à chanter avec notre cœur, avec notre âme, un cantique très beau, le 171, qui a pour titre « Sature-moi, Seigneur, de ton esprit ». Qu'il nous sature aujourd'hui, notre Seigneur, de son amour, de ses dons merveilleux. Que Dieu soit aujourd'hui heureux et content de nous, qu'il se sente fier de son Église, qu'il dise aujourd'hui « Mon Église va recevoir des bénédictions parce que tous ont disposé leur cœur. » Chantons ce cantique « Sature-moi, Seigneur, de ton esprit ». Gloire à toi, Seigneur. Béni soit ton nom. Que l'honneur et la gloire soient toujours pour notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Je suis très heureuse d'être ici avec vous. Je sais que beaucoup viennent ici se rassembler à Milan, venant de différentes églises. Je ne sais pas si de villes ou de villages proches. Bon, je suis très heureuse pour cela, que nous soyons aujourd'hui ici. Nous allons tous ensemble glorifier notre Dieu pour prier le Seigneur et demander au Seigneur beaucoup de choses que nous avons besoin pour apprendre la doctrine et que vous posiez aussi vos questions afin que tous les doutes que vous avez aussi, vous puissiez les réaliser ici. De grandes salutations aussi aux personnes natives de ce pays, aux Italiens, aux Italiennes de ce pays, de grandes salutations remplies de tendresse. Je vous aime aussi en le Seigneur. Si vous êtes venus ici pour venir vous rassembler, c'est parce que Dieu s'est rempli de miséricorde et c'est un grand privilège que nous avons en tant qu'êtres humains, que Dieu nous regarde et que Dieu nous choisisse et qu'il nous prenne en compte au milieu de tant de millions de personnes qui marchent dans le monde sans Dieu. Alors, nous ici, Dieu nous a regardés pour tous nous bénir. Alors soyez tous les bienvenus, et que mon Dieu vous bénisse. Et je sais que Dieu aujourd'hui va se manifester grandement avec chacun d'entre vous. Et sachez, je ne sais pas combien d'entre vous m'ont accompagné durant la pandémie. Car dans la pandémie, oui, beaucoup, nous avons été dans la pandémie ensemble tous les dimanches.
et cela m'a rempli de grande satisfaction, de grande allégresse, car le travail fut si merveilleux, si beau, et après la pandémie, l'Église a beaucoup grandi. Merci beaucoup. Je vous remercie à nouveau. Merci, merci. Je vous aime, vous tous. Vous ne savez pas, ni arriver à mesurer l'amour que j'ai envers mon Dieu, envers le Créateur et envers vous aussi, envers l'Église. Je vis pour Dieu et pour l'Église. Et mon travail, ma joie, c'est être au service de Dieu. Alors mon cœur est pour vous et je suis ici pour être à votre service. Merci beaucoup mes frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. J'ai l'impression que ce fut qu'hier que l'Église a commencé, que c'était hier. Et maintenant l'Église. Faites les comptes. Depuis 1968. Depuis l'année 68, imaginez-vous. Donc mes frères et sœurs, nous allons maintenant nous rendons grâce au Seigneur pour l'accomplissement de sa parole, de ses promesses que Dieu a faites. Ces promesses que Dieu a faites au tout début, qui se sont accomplies jour après jour, année après année. Et de la même façon que Dieu a parlé anciennement, aujourd'hui aussi, Dieu accomplit, il continue à accomplir à toutes les personnes, à toutes les gens qui viennent se rassembler à l'Église. Le plus important, c'est que chaque personne ait cette confiance en Dieu, croit en Dieu et être confiant en ses promesses que Dieu fait. Car s'il n'y a aucune fidélité en le Seigneur et qu'il n'y a pas de constance, alors le Seigneur ne va pas bénir. Il faut obéir à Dieu en absolument tout. Et de cette façon, nous nous sentons très heureux tous par le fait d'appartenir à ce merveilleux chemin. Et de cette façon, avec cette réjouissance dans notre cœur, nous allons ouvrir la Bible dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 11, je vais lire certains versets, car nous avons déjà chanté cet hymne qui s'intitule et qui invite les jeunes, la jeunesse, à persévérer dans le chemin de Dieu et à prêcher l'Évangile, en parlant de la moisson. Lorsqu'il dit « Jeune, 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 je t'invite », je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui. Y a-t-il des jeunes? Oui. Vous allez tous me répondre que vous êtes tous jeunes. Oui, non. Je parle des jeunes d'à peu près 14 ans. De 15 ans, oui. Bien sûr que nous sommes jeunes, mais je parle de ces jeunes de 14 ans. Et cet hymne est merveilleux, celui que nous avons chanté tout à l'heure, qui invite les jeunes, aux adolescents, à être au service de Dieu. Et maintenant, nous allons lire un peu plus dans le livre d'Ecclésiaste au sujet de la jeunesse. Donc, si les jeunes écoutent, tant mieux pour qu'ils puissent apprendre et ainsi enseigner à leurs amis, à leurs camarades, et qu'ils enseignent le bon comportement devant Dieu. Que Dieu aussi invite et exige aux jeunes, aux adolescents, il leur exige de marcher dans la droiture dans son chemin. Et ici, dans le chapitre 11, verset 9 d'Ecclésiaste 11, 9, il est écrit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. » Voici ce que dit l'écrivain d'Ecclésiaste, marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais, il y a un mais. Ici, il donne une opportunité aux jeunes, car il dit aux jeunes, oui, vous ouvrez vos yeux au monde. Les adolescents commencent à explorer le monde, à voir tant de choses, à écouter tant de choses, et veulent tout faire,
veulent tout profiter de tout, ils veulent tout savoir. Et c'est pourquoi ici il dit « Oui, faites-le ». Mais plus loin viendra l'enseignement, la manière de comment il faut faire les choses. Non d'une manière exagérée, mais d'une manière prudente, modérée. Car ici, il leur dit « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie, marche selon ton cœur. Réalise ce que tes yeux voient, oui. Mais fais attention, prends garde, car il dit « Sache que par tout cela, par-dessus toutes ces choses, que se passe-t-il? Dieu t'appellera en jugement. Par-dessus ce que le jeune homme fasse, s'il marche selon le chemin de son cœur, selon ce que voient ses yeux. Qu'est-ce que nous voyons dans le monde? Des choses mauvaises et des choses bonnes. Dans le monde, nous voyons des choses correctes et incorrectes. Nous marchons dans des bons chemins et dans des mauvais chemins. Nous écoutons de tout dans le monde et nous sommes là. Nous sommes là entourés de toutes ces situations, bonnes et mauvaises. Donc le jeune homme se sent comme perdu ou attrapé par toutes ces choses qui l'éblouissent, comme lorsqu'il est ébloui par la technologie. Les jeunes s'éblouissent avec la médecine, avec Internet, avec tous ces médias de communication, avec l'Internet. Ils sont complètement éblouis par toutes ces choses, et là ils apprennent et voient de tout, des choses bonnes, mais aussi des choses mauvaises. Et certains continuent les choses mauvaises, car tout cela leur paraît spectaculaire. D'autres, qui sont plus modérés, disons plus simples, ou du moins plus discrets, plus passifs, alors vont prendre plutôt le bon chemin. Cependant, il y a toujours la curiosité du jeune, de la jeunesse. Et à travers la curiosité, aujourd'hui, nous vivons un vrai chaos, un vrai désastre de méchanceté, des choses que juste avec des mots, nous pouvons comprendre le chaos que nous vivons sans avoir besoin de les dire. Et beaucoup de personnes disent « il s'agit d'une horreur, tout cela est terrifiant ». Tout cela est vraiment étonnant. Il n'y a aucun mot pour exprimer tout ce qui se produit, tout ce qui arrive aujourd'hui, et toute la méchanceté qui se voit et que les personnes découvrent et les jeunes, au milieu de tous ces réseaux, de toutes ces plateformes d'Internet. Et nous savons aussi qu'il y a des bonnes choses qui existent, mais aussi des mauvaises. Mais c'est très triste, car nous ne pouvons pas dire aux jeunes que tout cela disparaisse, car tout cela nous a aidés aussi. Les personnes qui suivent le bon chemin et qui prennent une bonne utilité sur l'Internet, alors reçoivent des bienfaits. Il y a beaucoup de bienfaits pour les autres. Il y a donc les deux pôles. Et ici, l'écrivain d'Ecclésiaste, faisant référence au roi Salomon, car il a écrit ses livres inspirés par le Saint-Esprit. Donc le roi Salomon conseille aux jeunes et leur dit « Ce n'était pas le roi Salomon en tant qu'humain, mais c'était l'Esprit de Dieu qui le remplissait pour parler, pour réaliser ce discours, pour enseigner toutes ces choses, bonnes et mauvaises. Il expose les choses correctes et aussi les choses incorrectes, et il dit aux personnes « Choisis le chemin que tu veux ». Et c'est pourquoi il leur dit « Réjouis-toi dans ta jeunesse, car tu es jeune. Allègre-toi dans ton adolescence. Marche dans la voie de ton cœur. Fais ce que voient tes yeux. Mais
Prends garde, car par-dessus toutes ces choses, Dieu te jugera. Puis, dans le verset suivant, il dit « Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal, le mal de ton corps, car l'adolescence, la jeunesse et l'aurore sont vanité. » C'est-à-dire, cette adolescence, cette jeunesse est que passager, pour un court moment, car les moments passent, le temps passe, et vous prenez en maturité et vous devenez un adulte. Vos pensées changent, vos concepts changent, votre manière d'être changera. Si le jeune n'a pas profité durant sa jeunesse ce qu'il a vu, ce qu'il a appris et ce qu'il a fait, par rapport à réaliser des choses bonnes et en marchant dans le droit chemin, en réalisant le bien, alors, lorsque ce jeune devient adulte, il sera une personne remplie peut-être de perversité dans son chemin, en réalisant la méchanceté envers l'autre. Une personne égoïste peut-être, envieuse. Alors, il ne s'agit pas d'une personne qu'on peut attendre quelque chose de bien car durant sa jeunesse, il a labouré sa propre vie, son destin, son futur. Et comme on ne prêche pas le nom de Dieu, on n'enseigne pas sur Dieu, car le monde marche sans Dieu. Dieu n'est pas mentionné dans les médias de communication, dans les informations. Jamais les personnes se rappellent de dire si Dieu permet cela, ou si Dieu nous garde, ou si Dieu nous protège de ceci ou cela, du tsunami ou du tremblement de terre, ou des fortes tempéries, ou des ouragans. Si Dieu nous garde et nous aide, personne ne dit cela. C'est pourquoi personne n'entend que dans le monde que Dieu existe. Il y aura peut-être certains pays où les personnes, disons, sont appelées à être religieux, à croire dans des religions. Il y a beaucoup de pays où les personnes croient dans la Bible et la lisent aussi et savent que Dieu existe. Mais il y a d'autres pays où les personnes ne savent pas que Dieu existe. Certains pays ne savent pas qu'il existe ce véritable Dieu, ce Dieu d'esprit, ce Dieu qui dirige tout l'univers, qui dirige toute la médecine et la technologie et dirige la volonté des êtres. Les personnes ignorent tout cela, qu'il existe ce Dieu. Alors, c'est pourquoi tout cela est très triste lorsque nous prêchons. Et regardez que grâce à cette technologie, comme je vous le disais, nous sommes en train de la prendre pour une bonne utilité, nous l'utilisons pour un bien, pour prêcher la parole du Seigneur et pour que le monde connaisse que Dieu existe. Donc nous savons bien utiliser cette technologie et cette médecine dans ce chemin de faire connaître notre Dieu. Mais malheureusement, les jeunes, car nous parlons ici des jeunes, de la jeunesse, dans certains lieux, on ne leur enseigne pas que Dieu existe. Et d'autres sont obstinés, insensés, rebelles, car à cet âge-là, les jeunes se rebellent et commencent avec leurs propres caprices, comme dit ici ce verset, et commencent à procéder selon ce que leurs yeux voient, selon leur cœur, et oublient qu'à personne ne leur a enseigné que Dieu est en train de le regarder et c'est lui qui juge et qui donne la récompense selon ses œuvres. C'est-à-dire que si la personne agit mal, alors elle sera châtiée. C'est pourquoi nous devons donc profiter de tous ces médias de communication, car nous sommes en train de parler de notre Dieu et beaucoup de personnes ont été évangélisées, sont évangélisées et sont en train d'écouter la parole du Seigneur et tout cela me remplit d'une grande satisfaction, d'une grande allégresse et c'est pourquoi je profite aussi ici pour parler des jeunes. Car beaucoup de parents de famille de l'Église, par exemple, dans l'Église du Seigneur, les parents se demandent que sera cette nouvelle génération avec les jeunes, s'il vous plaît, parlez-nous des jeunes. Mais parfois, la Bible, disons, il n'y a pas un passage spécifique où on parle à ce sujet. Disons, Dieu établit pas d'âge en particulier.
il parle, il dit que les enfants sont élevés selon ce que les parents font. Si les parents cherchent et aiment Dieu, l'enfant aussi apprend de la même façon. Et les jeunes, comme ils ont cette volonté et cette décision de dire oui je veux, non je ne veux pas, oui j'y vais, non je ne veux pas y aller, et comme ils commencent à prendre leurs propres décisions, c'est là, ici, l'écrivain d'Ecclésiaste dit « Nous allons donc parler ici des jeunes. » Car aujourd'hui nous savons que les jeunes ne participent plus, ne partagent plus avec la famille, il n'y a plus tous ces voyages partagés ensemble en famille. Je pense que dans le monde entier, il existe encore des voyages, car à mon époque, les parents avec les enfants allaient à un parc, partager ensemble, ou même au bord de la mer pour faire des pique-niques, ou faire du camping, et manger ensemble, jouer ensemble, même dans la campagne. Je pense que dans certains lieux du monde, tout cela se fait encore. Cela n'est pas nouveau pour les personnes. Et les voyages, tout ce qui se partageait en famille aussi, même dans le foyer, pour manger. Aujourd'hui, il n'y a plus cette union familiale, car chacun est avec leur propre portable ou tablette, je ne sais pas comment vous l'appelez, ou avec leur propre ordinateur. Donc chacun est occupé dans leur propre fonction, avec leur portable. Personne ne parle, personne ne communique, chacun s'assoit, mais comme s'ils étaient seuls. Voici ce que fait la technologie. Ses parents aussi, cette union familiale. Le moment d'être là tous ensemble, de partager ensemble, en train de manger, en train de parler, de dialoguer, tout cela est mis à l'oubli. Les jeunes d'aujourd'hui ne font plus cela. Tout le monde est chacun dans leur côté. Peut-être nous lamentons ces moments ou cette manière d'agir, de procéder que nous avions avant, car nous étions habitués à vivre ainsi en famille. Nous devons donc apprendre à nous remplir de patience, à nous tolérer et commencer à avoir cette compréhension dans la famille et prier et demander des choses, toutes ces choses à Dieu. Lorsque les parents voient que leurs enfants ne partagent plus avec plus, qu'ils ne veulent plus être ensemble, alors enseigner, même si c'est très difficile, il faut prier et demander à Dieu que Dieu les change. Aujourd'hui règnent les maladies. Aujourd'hui règnent les maladies du mental, du cerveau. Je ne sais pas si vous avez vu que les personnes aujourd'hui tombent malades du cerveau. Il y a cette maladie mentale. Par exemple, comme l'autisme. Il s'agit d'une maladie moderne, car depuis quelques années j'entends parler de ça. Il s'agit de mauvais esprits qui viennent et possèdent la personne. Précisément parce que les personnes, les gens, avant s'étaient soumis à tant d'informations, à tant de choses qu'enseigne la technologie, qu'il y a des personnes qui deviennent schizophrènes, d'autres les affectent tellement qu'ils deviennent faibles dans leurs pensées, dans leur manière de réfléchir, tombent malades et commencent à se remplir de mauvaises idées et avoir ces idées, et les mauvais esprits viennent, les possèdent, les tourmentent. Et les personnes vont voir le médecin, et le médecin commence à donner de forts médicaments, mais la personne continue à être malade. Tout cela, il s'agit des grandes maladies à cause de la technologie, car les personnes prennent le mauvais chemin lorsqu'elles détournent leur chemin et préfèrent choisir la technologie et utilisent la technologie de mauvaise façon et se remplissent de certaines connaissances qu'enseigne la technologie mais qui n'a rien à voir avec la réalité, et les personnes en tombent malades. C'est cela. Donc parfois nous voyons cette jeunesse aussi en train de réaliser, en train de vivre des choses, en train de penser d'une manière, et les autres jeunes qui grandissent veulent les imiter, veulent faire la même chose car il s'agit d'une mode, et ainsi successivement. Mais les parents qui ont connu le chemin de Dieu doivent s'efforcer, prier Dieu et demander à Dieu pour leurs enfants, pour ces jeunes adolescents et même encore pour les enfants en bas âge, demander à Dieu afin que Dieu aide à bien élever les enfants et à former ces créatures, cet être.
Ainsi est le travail. Il n'existe aucune théorie, aucune méthode pour le comportement des adolescents. Tout cela, les personnes le font. Les gens vont voir des psychologues, des spécialistes. Mais rien ne fait effet, car c'est Dieu le seul qui peut transformer. C'est le seul qui puisse réaliser le miracle. Et les parents qui s'adonnent à Dieu de manière sincère et fidèle, et si nous parlons des adolescents qui se trouvent dans le monde, pourquoi allons-nous parler de ces jeunes? Car si leur famille, leurs parents ne connaissent pas Dieu, alors tous sont là, tous enveloppés dans le même problème, dans la même difficulté, dans la même tribulation. Nous avons beaucoup de travail à faire dans notre vie spirituelle. Nous disons que nous menons tant d'années, car l'Église existe depuis très longtemps, depuis plusieurs années. Dieu a accompli, Dieu a béni, mais nous avons aussi que nous devons penser que nous avons un travail autant que croyants, ce travail autant que parents, que frères. Nous avons un travail pour élever, enseigner à toute notre famille et évangéliser nos proches, nos voisins, nos amis, nos chefs, ou les personnes qui nous entourent dans notre travail ou dans nos études, que les personnes écoutent et sachent et connaissent que Dieu existe, afin que de cette façon puisse se contrôler cette problématique, ces difficultés, ces tribulations que les personnes vivent. Car la joie, ce n'est pas l'argent qui la donne, mais la stabilité émotionnelle. C'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui donne cette stabilité émotionnelle. Donc le travail de chacun d'entre nous en tant que croyants, c'est cela. Être fidèle à Dieu, aimer Dieu, chercher Dieu, faire les choses correctement, pour ainsi enseigner aux miens, aux personnes qui m'entourent, à toutes personnes qui sont dans le besoin, car je les vois malades, car je vois que ces personnes n'arrivent pas à trouver de médicaments, il n'existe aucun remède pour ces personnes. Ainsi est notre travail, voici en quoi nous sommes en train de lutter. Et ici, en parlant de la jeunesse, car en parlant ici des jeunes, lorsqu'il est écrit « Souviens-toi de ton Créateur », il dit à ce jeune, ou à cette jeune, oui, souviens-toi de ton Créateur, mais ce jeune qui se trouve ici dans l'Église, certains sont nés dans l'Église, étant dans l'Église les parents. D'autres ont plutôt grandi, sont arrivés à l'âge de 8 ou 9 ans à l'Église. Puis, d'autres qui sont récemment arrivés à l'Église. Donc, voici l'enseignement est pour eux, mais ils devaient avoir tout d'abord recevoir l'aide de quelqu'un, l'aide de leurs parents, la foi, la confiance de leurs parents, la foi en Dieu, de se soumettre à Dieu, c'est cela. C'est pourquoi il dit ici, « Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent, avant que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir, je ne suis pas satisfait dans les choses de la vie que je vois et que je fais, rien ne me satisfait. Je ne veux rien, je n'aime rien. » Et certains disent même, je vais m'ôter la vie. Je vais me suicider, car je ne veux plus vivre, je ne veux plus faire ceci ou cela. Voici ce qui se produit. Rappelle-toi donc de ton Créateur, et nous voyons ici l'importance, car réellement, la solution, ce n'est pas d'aller voir des spécialistes pour chercher de l'aide, mais la seule solution et le seul spécialiste et puissant est notre Dieu. Car ici, il dit aux jeunes, après ce qu'il fasse de ce qu'il y a dans son cœur ou ce que ses yeux voient, qu'il se rappelle que Dieu juge et qu'il faut se rappeler de Dieu avant qu'il ne soit trop tard. Et que signifie encore lorsqu'il est écrit « avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière, la lune, les étoiles » et que les nuages reviennent après la pluie. Avant cela, souviens-toi de ton Créateur. Par exemple, ici, dans le verset suivant, il est écrit, plus loin, que les 2 battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule ou l'on se lève au chant de l'oiseau. Avant cela, jeune homme, rappelle-toi de ton Créateur. Et verset suivant, où l'on redoute ce qui est élevé,
où l'on a des terreurs en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la capre n'a pas d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs parcourent les rues. Ici, il fait comprendre à ce jeune, à tous ces jeunes, qu'avant qu'ils arrivent à un certain âge où la mort les surprendra, car tout ce qu'il parle ici, c'est à travers des métaphores et des illustrations, il fait référence ici à l'accroissement, à de comment vivre la vie lorsqu'arrive ce moment final de la vie de l'être et qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus aucune opportunité, la personne n'a jamais pu profiter du temps car elle aurait dû profiter depuis son plus jeune âge et ne l'a pas fait. Ensuite, ce jeune a grandi, est devenu adulte, a souffert, a vécu la vie et n'a rien réussi. Ensuite, il est tombé malade et ensuite il vit seul, abandonné, désolé et ensuite le surprend la mort. Et où va-t-il pour le fait de n'avoir pas cherché le nom de Dieu? Sûrement, il ira dans un tourment. Voici ce que signifie ici dans ce verset avant que le cordon d'argent se détache et que le vase d'or se brise et que le seau se rompt sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme il y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Donc, vanité des vanités, toi jeune, tout est vanité. Alors réveille-toi, sois réaliste. Ne pense pas autant que tu dois abuser de ta jeunesse pour faire des choses mauvaises et désagréables, mais plutôt établis un frein dans ta vie et réfléchis et crois en Dieu, aime Dieu et continue le chemin de Dieu, ce véritable chemin, en réalisant les choses correctes. Et de cette façon, lorsque tu seras adulte, avec le temps, tu deviendras une personne remplie de fruits qui sera au service de Dieu. Lorsque tout prendra fin, comme il est écrit ici dans ce verset, lorsque tout deviendra poussière et que l'esprit retourne à Dieu, alors sentez-vous satisfait et vous puissiez dire que j'ai fait des choses correctes dans la vie et j'étais au service de Dieu depuis mon plus jeune âge, depuis mon adolescence et aujourd'hui je suis là en train de me réjouir de la vie éternelle. Voici le message pour le jeune, pour la jeune, pour tous ceux qui sont arrivés à l'église, qu'il s'agit d'un grand privilège d'être ici car Dieu les aime et Dieu veut qu'ils soient de grandes personnes à son service. Et les parents, ne vous affligez pas pour vos enfants, car là, il existe la prière et la confiance en Dieu pour les donner à Dieu dans vos prières. Seigneur, je te donne mon enfant, ma fille adolescente, je te les donne pour que tu puisses les garder, les protéger. Je te les établis entre tes mains pour qu'ils soient des fidèles serviteurs et qu'ils suivent le chemin correct jusqu'au dernier jour de leur mort, jusqu'à ce que la mort les sépare. Il faut donc persévérer dans la prière et la confiance en notre Dieu, car il n'existe aucun spécialiste dans le monde qui puisse réussir à transformer le comportement ou la mentalité, l'opinion bonne ou mauvaise d'une personne, juste notre Dieu. Tout simplement Dieu est le seul qui puisse faire tous ces miracles. Et ainsi, mes frères et sœurs, nous allons donc commencer avec les questions de ce jour. Sœur Maria Luisa, d'abord, je vous prie de m'excuser de mon espagnol car je suis italienne. Grâce à vos enseignements et à vos études bibliques, j'ai pu apprendre cette belle langue. Ma question se trouve dans le livre d'Ésaïe, chapitre 49, du verset 9 au verset 11. Oui, ma sœur, oui, vous pouvez lire. Merci. Ésaïe 49, du 9 au 11. Oui. Pour dire aux captifs, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, paraissez. Ils paîtront sur les chemins et ils trouveront des pâturages sur tous les coteaux.
Ils n'auront pas faim et ils n'auront pas soif. Le mirage et le soleil ne le feront point souffrir, car celui qui a pitié d'eux sera leur guide et il les conduira vers des sources d'eau. Je changerai toutes mes montagnes en chemin et mes routes seront frayées. Je pense, sœur, s'il vous plaît, corrigez-moi si je me trompe, que lorsque dans le verset 9 et dans le verset 10, il est précisé que ni le mirage, ni le soleil ne le feront point souffrir, donc c'est dans la vie éternelle, et que c'est le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre bon pasteur. J'ai appris que notre Seigneur Jésus-Christ est le chemin. Mais ma question se trouve dans le verset 11, c'est lorsque ce verset fait allusion au chemin, il fait allusion à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le chemin qui nous amène à la vie éternelle. Et sœur, si vous me permettez, je voudrais vous dire que je pense que lorsque nous aimons véritablement Dieu, il devient notre tout, et nous voulons lui faire plaisir en tout. Et aussi nous apprenons, sœur, qui êtes-vous grâce au Seigneur, et comment le Seigneur vous voit, et comment il vous aime, et cela permet un grand amour chez nous, car vous êtes un grand exemple. Donc merci, sœur. Merci. Ici, dans le chapitre 49, Ésaïe 49, il s'agit d'une promesse pour les jours suivants, une promesse que le Seigneur a fait à travers ce prophète. Dans l'ancienne époque du peuple d'Israël, le Seigneur promettait, comme le peuple d'Israël était un peuple rebelle, avec un cœur endurci, il n'allait pas les bénir. Cependant, Dieu allait établir un nouveau peuple, un peuple d'Israël spirituel, qui était l'Église du Seigneur Jésus-Christ, et que le Seigneur Jésus-Christ allait être le roi, allait être ce divin pasteur qui allait diriger son Église, il allait l'établir. C'est ce que nous avons parlé ici, et c'est pourquoi il est écrit ici, Dieu fait une promesse à son Église, il dit que cette Église, dans le futur, dans le jour suivant, ce peuple d'Israël spirituel n'aura ni faim ni soif, mais il ne parle pas des choses physiques, mais du côté spirituel. Ils n'auront ni faim ni soif spirituellement, ni aucune chaleur, ils vivront, ils ne vont point souffrir, car celui qui a pitié d'eux, c'est-à-dire Jésus-Christ, les guidera et les conduira vers des sources d'eau, car en le Seigneur nous sommes heureux, car nous avons cette paix en Dieu, avec Dieu. Donc lorsqu'il parle de cette faim, de cette soif ou de cette chaleur est spirituelle et non physique. Et dans le verset 11, il dit qu'il changera toutes ces montagnes en chemin, faisant comprendre, par exemple, nous voyons les montagnes et c'est très difficile de les traverser. Et le Seigneur dit, il y a tant de bénédictions que je donnerai à mon temple, à mon église dans les jours suivants, qu'il n'y aura rien difficile, car tout sera très simple pour eux. De suivre le chemin de la vie éternelle est très facile, au milieu des tribulations, des problèmes, de tristesse, d'affliction, d'amertume. Il s'agira d'une bénédiction et de prospérité pour la personne qui suit Dieu. Et le Seigneur dit, ceux qui verront les montagnes disent, c'est très difficile de la traverser, mais moi je vais la convertir en un chemin très simple. Et le Seigneur fait cela, mais de manière spirituelle, nous faisant comprendre que pour Dieu, tout ce qui nous arrive dans la vie, il le rend plus léger, plus simple. Par exemple, le Seigneur fait un miracle lorsqu'il fait une guérison, lorsque Dieu nous guérit, lorsqu'il fait des miracles, lorsque Dieu trouve des solutions à nos problèmes. Pour nous, autant qu'humains, c'est très difficile. Mais Dieu a guéri, et la personne, du jour au lendemain, a guéri. Vous voyez, c'était si simple. Le Seigneur bénit de manière si simple qu'il nous donne l'allégresse, la paix, la joie. Il nous donne le bonheur. C'est cela. Dieu, ce qu'il disait pour les jours suivants pour son Église, avec nous, pour nous, il va tout nous faciliter. C'est pourquoi il dit que nous devons être confiants en Dieu, prier Dieu, chanter à Dieu, être très allègre. Lorsque nous sommes dans un danger, prier et Dieu va nous secourir. Et si nous sommes dans une situation complexe en disant « Seigneur, regarde, je n'ai pas d'alimentation, je n'ai pas d'argent » et Dieu nous donnera. C'est cela, faire toutes les choses de manière simple dans notre vie. Vous voyez? Et il faut continuer dans ce chemin merveilleux. Il faut persévérer et il faut louer notre Dieu, l'exalter comme dit le verset 13.
Cieux, réjouissez-vous, terre, sois dans l'allégresse, montagne, éclatez en cris de joie, car l'Éternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux. Il s'est rappelé de son peuple en envoyant le Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Continuons de l'avant, oui? Buonasera fratelli e sorelle, che il Signore vi benedica. Buonasera hermana Maria Luisa. Bonjour, sœur Maria Luisa, que Dieu vous bénisse. Ho una domanda nel capitolo 48-49 anche di Genesi. Ma question se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 48-49. Questi due capitoli Dio ha benedetto i figli di Giuseppe. Dans ces deux chapitres, Dieu bénit les deux fils de Joseph, Efraim e Manassese. Ephraim et Manassé. Vediamo anche nel capitolo 49 Giacobbe benedice i suoi figli, anche profezia per ognuno di loro. Et dans le chapitre 49, Jacob bénit ses fils. E quindi la mia domanda è questa qua. Sarà che oggi noi come credenti in Gesù Cristo, se uno magari se Dio le ha rivelato che deve morire, sarà che può chiamare i suoi figli prima di morire per benedirli, oppure si può anche profetizzare il loro futuro? Dans l'Église du Seigneur, aujourd'hui, peut-on, au moment juste avant de mourir, appeler ses enfants et leur prophétiser? O se possono solo fare solo profeti o patriarcas? Ou était-ce seulement pour les prophètes et les patriarches? E poi un'altra seconda domanda. Intanto spero risposta da questa domanda. J'ai une autre question, mais j'attends que vous... Au sujet des bénédictions, le frère demande si c'était juste dans l'ancienne époque aux patriarches et aux prophètes. Non. Aujourd'hui aussi, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit qu'il a établi aussi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs. Et tous ont les dons spirituels. Toutes ces personnes ont les dons spirituels, ont tous les dons spirituels. Et peut-être, sûrement, que certains d'entre eux, lorsqu'ils ont leurs enfants au moment de mourir, peut-être, peuvent leur donner aussi la prophétie à leurs enfants, à leurs proches. Car c'est ce qu'une personne pourrait mériter, une personne qui s'efforce et qui cherche Dieu et qui ont tous ces dons spirituels. Dieu le récompensera de cette façon. Et non seulement au moment de mourir, comme il est arrivé à Jacob, que c'est lorsqu'il allait mourir qu'il a donné la prophétie à ses fils. Aujourd'hui, la prophétie est constante. Il s'agit d'une constante que nous cherchons ces dons spirituels. Et non seulement c'est au moment de mourir qu'on va donner la prophétie, mais à n'importe quel moment de la vie, on peut donner la prophétie aux personnes. Car le Seigneur à tous nous donne ou nous donnera le don de prophétie. Il s'agit des promesses de Dieu. Donc aujourd'hui aussi, la prophétie sera en cours et continuera le don de la prophétie avec les croyants jusqu'à la fin. Disons, d'une manière plus commune, non comme anciennement que c'était un moment spécifique à une certaine famille et c'est Jacob seulement qui a fait cela ou à Isaac, mais l'histoire ne raconte pas que tout le peuple allait prophétiser. Aujourd'hui, dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la promesse est que tous prophétiseront. Bien, continuons. Quelle est votre deuxième question? La seconda domanda si incontra nel libro di Malachias. Dans Malachie. Malachias capitolo 1. Ma deuxième question est dans Malachie, chapitre 1er. Oui, mon frère. Da versetto 6 vediamo che Dio rimprovera i sacerdoti in quella epoca. À partir du verset 6, nous voyons comment l'Éternel rappelle à l'ordre les sacrificateurs. Cose immondo, oppure animale cieco. Parce qu'il faisait le sacrifice d'animaux immondes ou aveugles. Zoppi o addirittura rubati.
ou boiteux ou des animaux volés. Però nel versetto 11 dice così. Mais dans le verset 11, il est dit, « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » La mia pregunta è esattamente su questo versetto 11, perché Dio ha detto questa nazione che sta riferendo, perché io so che dopo... Ma question est dans le verset 11, puisqu'il est parlé de plusieurs nations. Questa nazione, perché io so che prima di arrivare a Gesù Cristo, Dio ha guardato la terra, ha visto che non c'è neanche uno che faceva bene del Signore. Parce qu'avant de la venue du Seigneur Jésus-Christ, personne ne faisait le bien devant le Seigneur. E allora vorrei sapere quale nazione che sta riferendo in questo momento. Je veux savoir, dans ce verset, à quelle nation est-il fait référence? Dans le verset 11, il fait référence à plusieurs nations, non à une seule. Car il est écrit « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. » Il fait donc référence à plusieurs nations. Et à l'époque que nous sommes en train de vivre, l'époque de Jésus-Christ, de l'évangile de Jésus-Christ. Car Malachie fut un prophète qui a écrit pour l'époque du Seigneur Jésus-Christ, une prophétie pour les jours suivants, pour le futur que nous sommes en train de vivre. Et ce verset 11 fait référence à cela, que l'Église du Seigneur sera, disons, étendue dans le monde entier. Il y aura l'Église du Seigneur, car voici ce qu'il a dit, dans le monde entier, parmi les nations où l'Évangile sera prêché, car il appartiendra à toutes les nations, il y aura des groupes de personnes pour établir son Église. Donc de toutes les nations, il se présentera, il y aura son Église, mais ici il parle spécifiquement que toutes les nations, les croyants, les serviteurs du Seigneur, le loueront, prieront et glorifieront son nom, car avec encens et l'honneur de son nom, c'est-à-dire avec les offrandes pures, les louanges des croyants, il s'agit de cet encens, ce sont les offrandes que nous-mêmes nous sommes une offrande vivante pour notre Dieu. C'est pourquoi il est écrit que dans toutes les nations, il y aura un groupe de personnes qui aiment et qui cherchent Dieu, et là, les personnes se convertiront de différentes nations, loueront le Seigneur et formeront une église pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est cela. Bien. Nous allons donc continuer avec les 2 dernières questions pour terminer le culte d'aujourd'hui. Chère sœur Maria Luisa, je vous aime dans le Seigneur. Bienvenue à mon pays, Italie. C'est une promesse du Seigneur d'être devant votre présence et de pouvoir vous poser une question. Sœur, je vous remercie de tout mon cœur si vous pouvez expliquer, développer la thématique de l'amitié. Existe-t-il une amitié qui ne déçoit pas, qui ne fait pas mal, qui ne trompe pas, qui ne regarde pas son propre intérêt? Existe-t-il une véritable amitié profonde et sans intérêt? Est-il possible que la véritable amitié existe entre êtres humains aussi? Vous êtes en train de poser la question. Vous êtes en train de demander s'il existe ceci ou cela. Oui. Je pensais que vous étiez en train de me confirmer que cela existe. Non. Bon. Vous vous demandez si cela existe? Oui. Pour pouvoir Imaginez vous poser cette si question. Cela ne va pas exister si nous sommes amis du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes les amis de Dieu. Vous voyez? Nous sommes les amis de Dieu. Nous sommes les amis du Seigneur Jésus-Christ. À part le fait d'être croyants, d'être ses serviteurs, d'être ses brebis, il dit que nous sommes ses amis, car le Seigneur Jésus dit « Vous n'êtes plus mes serviteurs, mais mes amis ». Il a dit cela aux apôtres. Et à Abraham, Dieu lui a dit « Mon ami, Abraham, mon ami ». Donc, si nous sommes les amis du Seigneur, comment n'allons pas être les amis les uns entre les autres?
Entre nous, nous sommes les frères et sœurs en Jésus-Christ, mais aussi de bons amis. Ami veut dire une amitié sincère. Avoir une amitié sincère, honnête, sans rien en échange, sans aucun intérêt, sans aucun profit. C'est être ami de quelqu'un, avoir aucun intérêt envers l'autre. Je suis ami avec quelqu'un, mais je n'attends pas que cette personne m'achète ou me donne plein de choses pour être son ami. C'est quelque chose qui se trouve là dans notre cœur. Il s'agit d'une sincérité que Dieu a établie dans mon cœur, et je dois démontrer cela aux autres personnes, et les personnes aussi ont Dieu dans leur cœur et me démontrent aussi cette amitié. Il y a donc la sincérité, le souhait que tout marche bien pour l'autre, que la personne soit heureuse, que la personne reçoive des triomphes. Voici ce que désire une personne s'il se dit être ami avec quelqu'un. Donc bien sûr que cela existe avec le Seigneur. Avec notre Dieu, il nous aide, il nous enseigne à être ainsi. Oui. Donc, quelle est votre question, ma sœur? En fait, ma question est basée sur le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 24. Oui, ma sœur. Car il est écrit ainsi, « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il était l'ami plus attaché qu'un frère. » Et ma question était si cette réelle amitié peut aussi exister entre les êtres humains. Bien sûr, ma sœur, c'est ce que je viens de dire. Ce que je viens de parler, si nous avons Dieu dans notre cœur, comment n'allons pas avoir une amitié sincère envers une autre personne? Comment n'allons pas exercer et démontrer à une autre personne une véritable amitié? Et de manière désintéressée. C'est pourquoi il est écrit « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur ». Mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Et cela est certain, car vous savez que parfois dans la famille, parmi les frères et sœurs, il y a de la cupidité, il y a de la jalousie. Alors il n'y a aucune sincérité. Tandis que l'ami est sincère et aime, et le Seigneur nous a appris que dans notre cœur sert pour avoir des amis. Mais il ne s'agit pas de ces amis d'aller s'enivrer ou d'aller faire et réaliser des choses mauvaises. Ce ne sont pas de ces amis. Nous parlons ici d'amis comme lorsque nous disons que nous sommes les amis du Seigneur. Donc, sincérité avant tout et vouloir toujours souhaiter les meilleures choses pour l'autre. Car par le fait d'être amis, nous parlons d'amour, de charité, c'est-à-dire désirer le bien pour l'autre. Soyez heureux. Je suis heureux car tu es heureux. Je suis triste parce que tu es triste. Je suis rempli d'angoisse parce que tu es angoissé et je ne peux pas t'aider, donc je me rends triste pour cela. Il s'agit de la véritable amitié. Bien. Continuons donc. Sœur Maria-Luisa, bonjour. C'est une promesse du Seigneur que je serai devant votre présence. C'est un honneur et une grande joie d'être devant vous. Et lorsque je suis arrivée à l'église, je ne comprenais pas l'espagnol et je n'ai jamais fait des études d'espagnol, mais j'ai fait beaucoup d'efforts en écoutant vos enseignements et vos études bibliques en espagnol et je lisais dans ma Bible en italien afin de comprendre. Et Dieu m'a permis de comprendre et de parler en espagnol. Cela me remplit d'une grande allégresse de savoir que les personnes, car là-bas aussi aux États-Unis, il y a des jeunes de langue anglaise, anglophone, et qui ont appris l'espagnol en m'écoutant. Ils me disent, j'ai appris l'espagnol en vous écoutant. Bien. Oui, ma sœur, allez-y. Sœur, je voulais vous exprimer toute mon affection, tout mon amour envers vous. Je suis très émue. Sœur, j'ai une question. Récemment, une sœur a témoigné que Dieu lui a donné une révélation. Je m'excuse, je suis très émue. Dieu lui avait montré ses créations où ces nouvelles églises allaient être créées.
et il lui a montré Léviathan. Mais lorsque je lis le psaume 74, dans le verset 13 et 14, Oui. je peux lire. Oui. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes de monstres sur les eaux. Tu as écrasé la tête du crocodile. Tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Donc, sœur, je voulais vous demander si vous pouvez m'expliquer un peu, car ici, il est précisé que le Léviathan n'existait plus. Donc, psaume 74, versets 13 et 14, n'est-ce pas? Lisons le verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Tu as fendu la mer par ta puissance. Tu as brisé les têtes des monstres sur les eaux. Lorsqu'il est écrit ici qu'il a brisé des têtes des monstres sur les eaux, il fait référence ici au roi qui anciennement se battait avec le peuple d'Israël, et certains d'entre eux, par exemple, c'était Pharaon. Lorsque le peuple, avec Moïse, est sorti d'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge, et Pharaon, avec toute son armée aussi, les a persécutés, et lorsqu'ils étaient enfuis au milieu de la mer s'est unie à nouveau et a ôté la vie de ce roi avec toute son armée par le fait de persécuter les Israélites. Voici à quoi il fait référence lorsqu'il a brisé les têtes des monstres sur les eaux. Donc, il dit, tu as écrasé la tête du crocodile, tu l'as donné pour nourriture au peuple du désert. Car il parle ici de la tête, c'est-à-dire du roi avec toute son armée, ainsi que les chefs, les grands gouverneurs. Il l'a donné pour nourriture au peuple du désert, mais réellement, ce crocodile, c'est le diable. Car le diable représente le mal dans le monde, la méchanceté. Et la Bible raconte que le diable entre dans la tête ou dans les personnes très puissantes dans le monde, dans des gouverneurs, des chefs, des grands dirigeants, des rois, des présidents, peu importe les personnes qui ont un haut niveau dans le peuple, il entre dans ses pensées, dans ses mentalités de ces personnes et les incite à faire des choses mauvaises et désagréables pour que le monde souffre ou pour que les pays se battent les uns contre les autres. Il dit que tout cela, il s'agit d'une œuvre de l'ennemi du diable qui est un crocodile, faisant référence à un mauvais esprit qui se trouve aussi dans la mer, au milieu des eaux. Il ne s'agit pas de quelque chose physique, mais plutôt du côté spirituel, car le diable est esprit aussi, et que pour que nous, les êtres, nous puissions comprendre où se trouve l'habitation et la demeure de cet être, qui se trouve dans les profondeurs de la mer, de les eaux, là-bas habite ce crocodile, et il commence à partir de là à réaliser toutes les choses mauvaises aux nations, aux personnes. Voici comment tout cela se produit. Nous ne pouvons pas matérialiser ces êtres, car il s'agit d'êtres spirituels, mais Dieu les personnifie comme s'il s'agissait d'animaux, de quelque chose réel, pour que nous puissions comprendre la magnitude du travail que l'ennemi réalise. C'est cela. Bien, continuez ma sœur. Merci, sœur. Bonsoir, sœur Maria-Luisa, que Dieu vous bénisse. Si vous me permettez, je souhaiterais vous lire 2 versets de la Bible et à la fin vous poser une question. Est-ce que je peux continuer, Oui, ma sœur? sœur, allez-y. Je vais lire Job 2, 3. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité, et tu m'excites à le perdre sans motif. » Nous savons que Job était un homme droit qui marchait sur les chemins de Dieu,
Et malgré cela, Dieu a permis que Job vive beaucoup de tribulations. Tant dans la Bible que dans l'Église, nous voyons comme des frères et des sœurs qui vivent une vie sainte et droite, ont vécu des situations très compliquées, comme avoir des accidents très graves ou des maladies très difficiles. Nous savons que les tribulations peuvent arriver à cause de différentes raisons, afin de mettre à l'épreuve notre foi, afin qu'on soit humble, afin de nous punir ou afin que la parole du Seigneur soit accomplie. Ma question c'est, sœur, si un frère ou une sœur vit en amour et en sainteté, pourquoi Dieu permet que l'ennemi leur fasse vivre des grandes tribulations? Merci sœur, que Dieu vous bénisse. Bon, ma sœur, ne vous lamentez pas. Vous ne pensez pas que moi aussi, les tribulations arrivent? Tous les jours, l'ennemi, le diable, vient contre moi pour réaliser le mal. Il m'en fait par ici, par là, une chose, une autre. L'ennemi est toujours là, en train de réaliser des méchancetés, en train de me persécuter, mais c'est juste comme je l'ai déjà découvert, je le connais. Alors, je ne souffre plus, et je me remplis plus d'amertume lorsque le diable vient contre moi. Comme lorsqu'il est écrit ici, sur Job, il s'agissait d'un homme intègre, et que le diable est venu pour réaliser toutes ces choses mauvaises comme la maladie. Alors, n'allons pas penser que nous, autant que croyants le Seigneur, de dire « Ah non, moi je vis une vie sainte et parfaite, alors rien de mauvais ne va arriver. » Au contraire, c'est lorsque plus l'ennemi vient nous persécuter. Moi, le diable me persécute à tout instant, voire tous les jours, il me persécute. Parfois, lorsque je réalise les études bibliques et que Dieu se manifeste en train de réaliser des miracles, pendant la nuit, il m'empêche de dormir. Je commence à avoir des cauchemars, je vois des mauvais esprits et on m'empêche de dormir car je dois me lever pour prier et réprimander le diable. Le diable est ainsi, il est cupide, le diable est envieux. Et on commence à dire, mais pourquoi cela nous arrive? Parce que le diable veut toujours nous faire du mal. Il met en défi le Seigneur, il dit, établis le mal et tu vas voir que cette personne va renoncer, comme il l'a fait avec Job. Le diable a dit au Seigneur, réalise le mal à cet homme, il va renoncer à toi. Car une fois que tu feras le mal, il se détournera de toi, il ne va plus croire en toi. Et le Seigneur savait que cela n'allait pas être ainsi. Cela ne se produira pas, car Job est fidèle à moi. Donc il a donné l'autorité au diable de faire le mal, mais ne pas lui ôter la vie. Il lui a dit, commets toute la méchanceté que tu veux, mais ne lui touche pas sa vie, car la vie, c'est Dieu qui la donne. Et Dieu a démontré au diable que Job était bien fidèle au Seigneur et l'a aimé par-dessus toutes les tribulations. Donc, ma sœur, les tribulations viennent, parfois parce que le diable est envieux, et par jalousie, par colère, parce que la personne est fidèle à Dieu, donc commet ce mal. Parfois parce qu'une personne aussi est en train de pécher, elle n'est pas sincère envers Dieu, et désobéissante à Dieu, pêche, et le Seigneur permet que le diable réalise la méchanceté. Ou aussi parfois parce que Dieu veut mettre à l'épreuve une personne, voir si cette personne est fidèle, ou si cette personne régresse, revient en arrière. Dieu permet aussi que le diable fasse le mal. Tout dépend des circonstances. Mais lorsque vient une mauvaise situation, je commence pas à me demander pourquoi. Peu m'importe de savoir pourquoi le diable est contre moi. Je dis toujours parce qu'il est envieux. Le diable me fait la méchanceté parce qu'il est envieux, tout simplement. Ce n'est pas parce que Dieu est en train de me mettre à l'épreuve ou parce que Dieu est en train de me châtier. Rien de cela, tout simplement parce que le diable est ainsi, il est envieux et veut me faire la vie impossible afin que je n'ai plus de paix ou parce que je ne suis plus heureuse. Mais je prie le Seigneur, je supplie le Seigneur, je réprimande le diable et le Seigneur me relève, me donne cette délivrance et je continue de l'avant. C'est cela, voici comment tout cela arrive. Nous ne pouvons pas juger, même les frères et sœurs, car il y a des personnes qui vivent de fortes tribulations. Comme dit la sœur, il y a des personnes, on les voit, qui vivent correctement, qui cherchent Dieu, et soudain il leur arrive quelque chose, par exemple la mort d'un enfant, ou souffre un accident, ou a perdu un membre de son corps, et parfois on dit « Ah, c'est parce que cette personne vit dans le péché, parce que Dieu l'a châtié. » Non. Nous ne pouvons pas juger, nous ne devons pas juger, mais respecter, chérir, et en plus de ça, nous devons prier pour la personne. Nous devons prier et demander à Dieu de la miséricorde pour la personne.
Mais peut-être si vous êtes une grande amie de cette personne et par confiance vous pouvez dire priez le Seigneur et demandez au Seigneur qu'il vous montre pourquoi il t'arrive ceci ou cela. Peut-être tu es en train d'échouer en quelque chose devant Dieu ou peut-être as-tu fait quelque chose de mauvais et Dieu s'irrite. Examine-toi. Mais ça dépend de la confiance et de l'amitié que vous avez envers cette personne car du contraire, vous êtes en train de juger et l'autre personne peut se blesser et n'acceptera pas ce conseil. Pour tout, nous devons être prudents. Même pour donner un conseil, il faut se remplir de sagesse et de prudence. Mais ne pas oser ou juger à la légère. Mais, bien sûr, nous devons nous considérer que sûrement, parfois, on commet des erreurs et vient l'ennemi contre nous. Souvent, on pense ainsi, comme disait Job. Job, il pensait qu'il était coupable en disant « j'étais si méchant ». Oui, j'étais si méchant et c'est pour cela qu'il m'arrive cela. Mais cela n'était pas ainsi. Donc voici la manière de comment nous devons nous comporter avec prudence et avec modestie. Voici ce qui doit régner en nous. Bien, continuons de l'avant. Oui, mon frère. Allez, une dernière question. Bonjour, sœur Maria-Louisa. L'Église de Milan vous souhaite la bienvenue. Sœur Maria-Louisa, c'est un honneur et un privilège de pouvoir vous connaître en personne. C'est une promesse du Seigneur qui s'accomplit. Sœur Maria-Louisa, j'ai une question dans la Bible qui se trouve dans la deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 18 au 21. Deuxième livre de Pierre, Chapitre 1er, 1. du verset 18 au 21, sœur Maria-Louisa. Oui, vous pouvez lire, mon frère. Amen. Il est dit, « Et nous avons entendu cette voix venant du ciel, lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Sœur Maria-Louisa, ma question est, à quelle parole prophétique l'apôtre Paul fait référence, sœur Maria-Louisa? Pourquoi je le demande? Parce que souvent, je trouvais des frères d'autres assemblées et nous avons partagé et je leur parle de la manifestation des dons que Dieu nous donne ici parmi l'Église. Et ils me disent que nous n'avons pas cela, mais nous avons la parole prophétique qui est la plus sûre, c'est la Bible. Et je voudrais que vous nous expliquiez plus profondément à quelle parole prophétique faisait référence l'apôtre Pierre. Plutôt, mon frère, ceux qui disent, qui ont la parole prophétique plus sûre, c'est eux qui ne comprennent pas. Car ici, l'apôtre disait, il raconte ici, il évangélise aux personnes sur Jésus-Christ. Car Pierre prêchait aux Juifs. Il devait convaincre les Juifs que tout ce qu'il prêchait était la vérité. Et tout ce qu'il prêchait, c'est parce que dans l'ancien temps, les prophètes qu'il y avait depuis Moïse, ils ont parlé au sujet de Jésus-Christ, inspirés par le Saint-Esprit. Donc ici, ce verset, Pierre est en train de leur dire aux Juifs, car il prêchait aux Juifs, il leur dit, la prophétie n'a jamais été apportée par un objet d'interprétation particulière humaine, comme Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Zacharie, Malachi, Moïse. Tous ont prophétisé au sujet de Jésus-Christ. Il s'agit de la parole prophétique que nous avons. Jusqu'à là, tout va bien, en parlant des prophètes de l'ancien temps. Mais si nous parlons aujourd'hui des prophètes actuels, pour compléter à la personne qui dit qui a parlé avec vous
appartenant à une autre dénomination et qui dit avoir la parole prophétique complète, il fait référence à la Bible, oui, c'est très bien. Mais si nous allons parler de ce que nous vivons dans notre Église, comme le témoignage que vous nous avez donné, dans mon Église, nous vivons les dons spirituels, alors vous n'allez plus lire ici dans Pierre, mais vous allez lire dans le premier livre de Corinthiens chapitre 12, 14, et vous allez lire dans Éphésiens 11, Éphésiens 4, 11, et vous allez lire à cette personne ce que dit Corinthiens chapitre 13 et 14. On parle qu'à l'Église du Seigneur Jésus-Christ aux croyants, il donnera les dons spirituels et la prophétie. Et vous allez lire dans Éphésiens 4, 11, où il est écrit que le Seigneur Jésus-Christ dans l'Église, dans son Église, il a établi des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des docteurs, et tous ont les dons spirituels et ont la prophétie et prophétisent. Donc, ils sont tous guidés et inspirés par le Saint-Esprit pour prophétiser à l'Église. Voici ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Voici ce que nous devons parler et dire à toutes ces personnes appartenant à d'autres dénominations qui disent être chrétiens. Ils disent lire la Bible. Je ne sais pas, me suis fait comprendre. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. C'est très bien ce que dit ici Pierre. Il fait référence à l'ancien temps, à Ésaïe, Jérémie et à tous ces personnages. Mais, nous aussi, nous avons l'Église du Seigneur Jésus-Christ, la promesse. Le Seigneur, ce qu'il a fait pour son Église. Corinthiens 13, 14 et Éphésiens 4, 11. Lisez cela et vous allez voir, mon frère, que vous allez trouver la manière de comment vous aussi, vous pouvez enseigner à toutes ces personnes. Qu'il existe cela dans notre Église. Aujourd'hui, il existe cela, le Saint-Esprit, car il s'agit d'une promesse du Seigneur pour son Église, pour ses croyants. Car, effectivement, ils ont vécu cela dans l'ancien temps, les prophètes, ils ont prophétisé au sujet de Jésus-Christ. Mais ceux d'aujourd'hui prophétisent aux croyants, afin que les croyants vivent une vie sainte et droite devant Dieu. Voici la manière correcte d'évangéliser aux personnes. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Et maintenant, ainsi debout, nous allons nous mettre debout et nous allons rendre grâce au Seigneur. Je me suis beaucoup réjouie aujourd'hui en parlant de mon Seigneur, en parlant de sa parole, et sachant et ressentant que notre Dieu se trouve là parmi nous, qu'il va écouter les prières et les suppliques que vous avez. Il va voir et connaître tous vos besoins et les souhaits que vous avez dans votre cœur. Les vœux de certains de recevoir la puissance du Très-Haut. Nous allons donc prier notre Dieu. Nous savons maintenant ce que nous allons demander au Seigneur, des guérisons, mais aussi les souhaits que nous portons dans notre cœur. Et si vous avez des besoins aussi, si vous avez des personnes qui sont malades autour de vous, même si elles ne viennent pas à l'église, demandez pour ces personnes, pour vos proches, pour vos amis. Demandez au Seigneur, car pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Car Dieu est amour et miséricorde. Nous allons donc prier. Père Saint, Père Céleste, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu éternel qui a marché avec Moïse durant 40 ans dans le désert, ce Dieu Tout-Puissant qui t'est manifesté parmi les êtres humains. Tu t'es manifesté et tu continues à te manifester aux êtres humains, mon Seigneur. Et même si le monde aujourd'hui ignore ton existence, du moins certains d'entre eux, nous savons et connaissons que tu es réel, que tu vis et que tu nous parles et que tu te trouves parmi nous. Tu demeures dans nos cœurs et tu nous aides à ôter des souffrances, des afflictions, des amertumes. Tu nous aides
à résoudre les problèmes, toute difficulté. Tu nous aides, Seigneur, à résoudre beaucoup de sujets, à prendre nos propres décisions. Merci, Seigneur, car nous t'avons si proche. Aussi, Seigneur, tu réalises des miracles, car chaque jour les personnes racontent les miracles, les prodiges que tu réalises parmi beaucoup, des guérisons par rapport à des maladies incurables, par rapport à des maladies aussi mentales qui abondent, car toutes ces maladies abondent. Et je te demande, Seigneur, de tendre ta main toute puissante. Délivre, romps les chaînes et les liens de toutes ces maladies, que tu puisses réprimander les mauvais esprits de maladies qui se trouvent sur chaque personne, dans chaque être, et qui le tourmentent de toutes ses facultés, qui lui empêchent de réaliser toutes choses. Mon Père Saint, pour toi il n'y a rien d'impossible. Juste, il existe en toi de l'amour, de la miséricorde, et tes promesses que tu as faites depuis plusieurs années, tu les accomplis encore aujourd'hui. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Et merci pour ton pardon. Et pour écouter nos suppliques. Pour écouter nos prières. Et pour les guérisons et les miracles que tu es en train de réaliser. En train de transformer des cœurs. En train de convertir des cœurs, en train de détruire des chaînes, en train de délier des sorcelleries, des malédictions, en train de rompre des chaînes d'esclavitude, en détruisant les choses de l'ennemi, autant des maladies physiques, des maladies psychiques. Tu guéris, car tu es en train de guérir, mon Seigneur, merci. Nous te rendons grâce pour les miracles. Merci, Seigneur, pour ta manifestation. Merci, Seigneur, pour régénérer les cœurs, pour motiver les vies spirituelles, pour les remplir. Merci, Seigneur. Tu es puissant, mon Seigneur. Merci pour ton amour et ta miséricorde. Ôte, Seigneur, le doute, la non-croyance, et je te dis que ce peuple recevra une grande bénédiction. Ce peuple, cette nation, recevra un grand bienfait de ma part. Car je serai en train de bénir et en train de délivrer beaucoup de personnes qui ont prié, car beaucoup de personnes sans connaître mon chemin me cherchent et me supplient, et je leur donnerai l'opportunité de me connaître, de connaître mon chemin, et qu'ils puissent s'approcher aux églises, car beaucoup me cherchent. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que j'existe. D'autres ont juste écouté parler que j'existe, mais ne connaissent pas le chemin. Je les conduirai et je ferai qu'ils se rassemblent dans les lieux. Et promptement je serai en train de me manifester grandement, car je réalisais de grandes choses, qui seront très étonnantes, qui seront d'admirer, des choses incroyables, où l'entendement de l'homme ne pourra pas comprendre, car il ne pourra pas assez réfléchir pour savoir ce qui se produira, ce qui s'est produit par rapport à tout ce que je ferai, non seulement dans ces lieux, dans ce pays, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Je suis déjà en train de me manifester, je suis en train de préparer les cœurs, que lorsqu'arrivera ma parole, lorsqu'arrivera cette semence de l'Évangile, se trouvent déjà ces cœurs prêts, et beaucoup de personnes se convertiront, et je serai en train de délivrer aujourd'hui. J'ai purifié des cœurs, et j'ai délié des chaînes, j'ai ôté des tristesses, des amertumes, et beaucoup de désordre dans la vie spirituelle de certains. Et j'ai envoyé des vertus, des bénédictions, de la pureté, de la délivrance.
J'ai délié les chaînes de l'ennemi et j'ai béni beaucoup de personnes. Promptement, vous verrez vos bienfaits, vos bénédictions spirituelles et matérielles que je vous ai données, que je suis en train de donner en ces moments même. Je suis en train de transformer, de régénérer des cœurs, en train d'ôter ces tristesses et ces afflictions sur certains, des souffrances aussi. Tous ces emplois fermés seront ouverts aujourd'hui. Ces portes professionnelles, bénédictions matérielles viendront. Il y aura beaucoup de changements et de triomphes qui viendront. Et je vous donnerai la prospérité. Soyez confiants, continuez de l'avant, car ma bénédiction est sur chacun d'entre vous. Merci mon Père. Merci mon Père Saint. Nous te rendons grâce, Père Céleste. Merci, Roi de la gloire. Nous te rendons grâce, Roi juste. Merci, Seigneur Tout-Puissant. Merci, mon Dieu, mon Roi, car tu es puissant, tu es grand, tu es juste. Ta bonté est pour toujours. Ton amour est éternel. Tes promesses sont fidèles et véritables. De grandes bénédictions, très très grandes bénédictions. Il y aura beaucoup de prospérité. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Et que ton saint nom soit béni. Seigneur, n'oublie aucun de tes bienfaits. L'Éternel est grand, l'Éternel est puissant. C'est le roi. Il est juste, il est miséricordieux, il est puissant. Lent à la colère et grand en miséricorde. Puissant est le roi. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur qui règne durant les siècles et les siècles. Dieu est puissant, notre Dieu en esprit et en vérité. Car tu es grand, tu es saint, tu es juste. Béni soit le Seigneur. Rempli de ton Saint-Esprit, rempli du feu de l'Esprit Saint. Béni, Seigneur. Béni, mon Seigneur. Prospérité, envoie la prospérité. Tu es saint, tu es juste. Alléluia. Puissant est le roi. Puissant est le roi. Puissant est le Saint qui vit. La gloire tout-puissante est sur lui. Gloire à notre Seigneur. Tu es le roi des rois, le saint des saints. Alléluia. Glorieux est mon Seigneur. Glorieux est mon Seigneur. Glorieux est le Saint. Glorieux est le Tout-Puissant, le Roi qui vit, qui règne éternellement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni soit-il. Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, mon Père. Merci, mon Père, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. Gloire à Dieu. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Nous rendons grâce au Roi, au Tout-Puissant. Béni soit le Seigneur. Merci, merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs. Que Dieu vous bénisse.
les Italiens et Italiennes. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Que le Seigneur vous donne promptement le travail ici pour être au service de Dieu et évangéliser ici dans cette terre. Que Dieu puisse mettre à son service toutes ces personnes. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.